faire dans nos vies. Il dit dans le livre de, je crois, Romains chapitre 13 au verset 7, il dit que nous devons donner à rendre grâce à Dieu à tous égards. Lis-nous Romains chapitre 13 verset 7. C'est un verset que je veux que tu gardes. Qu'on doit donner l'honneur à qui mérite l'honneur. Alléluia. Romains 13 7, il dit quoi? Romains 13 7. Amen. Rendez à tous ce qui leur est dû. À qui vous devez l'impôt, rendez-lui l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. À qui vous devez le tribut, rendez-lui le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. La crainte, à qui vous devez la crainte, rendez-la lui. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Si nous sommes là ce matin, c'est grâce à qui? Dieu. C'est grâce à qui? Je vais t'entendre parler. Dieu. C'est grâce à Dieu. Yes. Si tu as encore le souffle de vie ce matin, c'est grâce à Dieu. Amen. Et la Bible te dit de rendre cet honneur à celui qui mérite l'honneur, qui est Dieu. Est-ce que tu peux d'abord l'acclamer ce matin? Acclame pour ce grand Dieu. Tu acclames, là tu acclames parce que tu es béni. Acclame pour Emmanuel. On va chanter un simple chant que tu connais certainement. On va dire: nous rendons grâce à Dieu le Père. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu le Père. On va le dire 2 fois. La 3e fois, on va dire: nous rendons grâce à Dieu le Père. Amen. Nous rendons grâce à Dieu le Père au milieu de nous en cette journée. Alléluia. Si je dis nous rendons grâce à Dieu le Père, c'est ça que tu répètes seulement. On peut essayer. Essayons d'abord avant qu'on remette la musique. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Pardon. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Maintenant, on va monter un tout petit peu. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce à Dieu le Père au milieu de nous en cette journée. Alors encore, nous rendons grâce à Dieu le Père. 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 On va monter un tout petit peu. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce à Dieu le Père au milieu de nous en cette journée. Alléluia. Amen. Et maintenant, si je dis nous rendons gloire à Jésus-Christ, on continue seulement. Si je dis nous honorons le Saint-Esprit, on est seulement devant. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à bénir son nom? Lève ta voix, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis l'Éternel ce matin, s'il te plaît. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous montons un peu.
Nous rendons grâce à Dieu le Père au milieu de nous en cette journée. On peut le dire une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Dis-le avec ton cœur, dis-le avec ton âme. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous rendons Dieu le Père. Est-ce que le ciel peut entendre ta voix? Nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père au milieu de nous en cette journée. Nous rendons grâce, nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. Tu peux le dire une fois de plus, nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Jésus-Christ, on monte un peu. Nous rendons gloire à Jésus-Christ au milieu de nous en cette journée. Tu peux le dire une fois de plus, nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. Élève ta voix, que le ciel entende ta voix, nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Jésus-Christ, nous montons un peu. Nous rendons gloire à Jésus-Christ au milieu de nous en cette journée. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons en ce matin le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Pendant que tu chantes, tu peux l'acclamer. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Une fois de plus, nous honorons le Saint-Esprit du Dieu vivant. Nous honorons le Saint-Esprit. Tu peux le dire une fois de plus, nous honorons l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Paraclet. Allons-y ensemble. Nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Nous élevons le Saint-Esprit. Allons une fois de plus ensemble. Nous élevons le Saint-Esprit. Élevons le Saint-Esprit. Nous élevons une fois de plus le Saint-Esprit. Nous élevons le Saint-Esprit du Dieu vivant. Allons-y ensemble. Nous élevons le Saint-Esprit. Nous élevons le Paraclet, celui qui nous a été donné ensemble. Nous élevons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Allons-y ensemble, nous acclamons le Saint-Esprit. Nous
Nous acclamons le Saint-Esprit. Il est le Dieu vivant, celui qui est en nous, qui habite en nous, qui vit en nous. Nous acclamons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Est-ce que tu peux le dire une fois de plus? Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Lui seul est digne d'être acclamé dans nos vies et dans nos destinées. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons celui qui est assis sur le trône. Nous acclamons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Tu vois simplement dire la dernière partie, nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Tu peux le dire une fois de plus, nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Nous rendons grâce à Dieu le Père, la dernière partie. Nous rendons grâce à Dieu le Père au milieu de nous en cette journée. Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous rendons grâce à Dieu au milieu de nous en cette journée. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Jésus-Christ au milieu de nous en cette journée. Une dernière fois, nous rendons gloire à Jésus-Christ. Nous rendons Saint-Esprit est son nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est le Dieu des armées. Tu es saint, tu es le Père de la gloire, et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Chantons Saint-Esprit à son nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est le Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es. Au roi vit toujours. Et que Jésus la sa raison de nos louanges, de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson.
l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Tu parles à ce Dieu, je veux que tu parles à ce Dieu. Parle-lui s'il te plaît. Parle-lui, je t'en prie. Parle-lui, adore-le. Qu'est-ce que tu vas mettre? Tu n'entends pas que ça sonne. Parle-lui. Parle-lui. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Chante avec moi, je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. à la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Chante, il a pris ma place. 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 Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur a pris ma place. Tu as pris ma place. À la croix du calvaire, il a pris ma place. Mon Seigneur a pris ma place. Il a pris ma place. Emmanuel a pris ma place à la croix. Il a pris ma place.
Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur a pris ma place. Sur l'autel de la maladie, Jésus a pris ma place. Sur l'autel de la souffrance, il a pris ma place. Mon Seigneur a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur a pris ma place. Il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, Jésus est. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, Jésus est fidèle, il est fidèle. Fidèle, mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Pour ta vie, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Dans ta destinée, dans ta famille, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Notre roi est fidèle. Emmanuel est fidèle. Le Fils du Dieu vivant, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Pour te préserver, Jésus est fidèle. Pour te protéger de Satan. Pour te guérir dans la maladie, il est fidèle. Il est fidèle. Pour te délivrer des réclamations, il est fidèle. Jésus est fidèle. C'est pourquoi je veux l'adorer, le célébrer chaque jour. Il est fidèle. Il est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Dis avec moi, il a pris ma place. Il a pris ma place. À la croix du calvaire, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Sur l'autel de la sorcellerie, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, il a pris ma place. Il a pris ma place. Sur l'autel de la stérilité, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Sur l'autel de l'échec, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur a pris ma place. Il a pris ma place. Là où j'étais condamné, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Sur l'autel satanique de la famille, il a pris ma place. Il a pris ma place.
Là où les hommes m'ont rejeté, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Là où on a décidé que j'allais vivre la honte, il a pris ma place. Il a pris ma place. Là où j'étais incapable d'avancer, Jésus a pris ma place. Pris ma place. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, le Seigneur a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle, il est. Il est. Est-ce que quelqu'un peut adorer l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer? Il est fidèle. Il est fidèle. Yeah, 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 yeah. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Emmanuel est fidèle. Jésus est fidèle. Le roi des rois, le fils du Dieu vivant est fidèle. Jésus est fidèle. Celui qui a donné sa vie à la croix est fidèle. Jésus est fidèle. Celui qui s'est sacrifié pour nous sauver est fidèle. Jésus est fidèle. Celui qui nous a aimés le premier est fidèle. Jésus est fidèle. Est-ce qu'un adorateur peut le célébrer? Jésus-Christ de Nazareth est fidèle en ce lieu dans nos vies. Jésus est Celui qui a le nom au-dessus de tous les noms est fidèle. Jésus est fidèle. Celui qui a la plénitude de la divinité. Jésus est fidèle. Celui qui nous a rachetés de la mort est fidèle. Jésus est fidèle. Emmanuel est fidèle. Jésus est fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Oh. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu fidèle? Acclame pour le Dieu fidèle, acclame pour le Dieu fidèle. Amen, 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 amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a jamais échoué. Et il ne va pas apprendre à échouer sur toi. Quelqu'un avec moi? N'est-ce pas, tu as une télé chez toi? Est-ce que tu as une télé chez toi? Est-ce que tu as des frères, des sœurs, des hommes qui parlent de Jésus autour de toi? Est-ce que tu entends les témoignages qu'on te donne? Que Jésus fait dans les vies des gens? Si tu as seulement entendu, comme ce Dieu ne fait exception de personne, comme ce Dieu ne choisit pas une catégorie de personnes, si tu as entendu, tu mets la foi, il peut faire la même chose dans ta vie. Jésus va faire la même chose dans ta vie. Alléluia. À l'époque, je ne savais pas ce qu'on appelle vraiment guérison divine. Parce que quand on disait que quelqu'un est malade, c'était le palu. Je priais, il guérissait. C'était les maux de tête, je priais, il guérissait. C'était un petit mal de ventre, je priais, il guérissait. C'était des petites douleurs quelque part, je priais, il guérissait. La première fois que j'ai affaire à une personne qui est atteinte de VIH, c'est une soeur qui était à Douala. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, j'étais encore chez mon père spirituel. Et j'ai dit à mon père spirituel que voilà, la soeur là, j'ai un fardeau pour elle. Elle était atteinte de VIH. Elle quittait Douala tous les dimanches, tous les jeudis. Elle venait à Yaoundé parce que je devais prier pour elle jeudi au culte et dimanche et après rentre. Moi-même, je ne savais pas que c'était possible. Mais je priais parce que je voyais la foi de la sœur. Elle quitte Douala chaque semaine. Pas pendant 2 semaines. Elle a fait ça pendant près de 6 mois. Jusqu'à ce qu'elle m'appelle pour me dire que papa, je suis guéri. Je suis allé à l'hôpital. On m'a dit que je n'ai plus de VIH. C'est la première fois que je vois ça dans la vie d'une personne. Quelqu'un me suit? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait le travail? C'est Jésus qui a fait le travail. Parce que si ce n'est que ma foi, là, ma foi n'y était pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui opérait à ma place. Tu as ce genre de situation, je veux que tu saches que Jésus peut te guérir. Je veux même aller plus loin, je veux dire, il va te guérir. Vous connaissez la sœur de cette église qui a donné son témoignage de guérison de VIH. Vous la connaissez encore? Agathe n'est pas là ce matin.
C'est sa sœur. Le nom m'échappe un peu. Mais elle a donné son témoin. On lui a dit dans son village, pendant qu'elle était malade, elle était affligée, on lui a dit d'aller attendre la mort. Même sa propre famille ne voulait plus qu'elle reste dans la maison. Et sa petite sœur l'a amenée ici à l'église. Et pendant que nous y sommes, on a commencé à prier pour elle. Nous tous, nous avons prié pour elle. On a prié. Je lui ai dit, continue de prendre ton médicament. Bois le médicament parce que Dieu n'interdit pas le médicament. Et elle buvait son médicament et elle buvait. Et elle est venue témoigner ici qu'elle était à l'hôpital. Elle a fait les tests et il n'y a plus de VIH. Qui fait le travail? Qui est-ce qui fait le travail? J'ai envie d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Si tu es malade, il y a un qu'on appelle le grand physicien qui est sur le point de te guérir ce matin. Il est sur le point de te délivrer de cette maladie. Quelle que soit la maladie, il te guérit au nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Même un peu de volume ici. J'aime quand j'entends moi-même, je suis béni. Alléluia. Alléluia. Jésus peut te guérir. À l'époque, j'étais parmi les gens qui pensaient que l'affaire qu'on dit souvent que Dieu bénit financièrement, que c'est juste les contes de fées. Parce que j'ai travaillé, j'ai marché avec Dieu de 2003 à presque 2013. Je n'ai pas vu comment Dieu donne un centime à ma vie. J'attendais les autres donner les témoignages et je dis ça c'est des choses arrangées. Jusqu'en 2014, quand Dieu a commencé à me saouler avec la bénédiction. Vous savez ce qui s'est passé? Le premier mois, 2 premiers mois, quand Dieu a envoyé quelqu'un pour me bénir, j'ai appelé mon père spirituel pour dire qu'il y a quelqu'un qui veut me vendre. Je l'ai appelé parce que je ne croyais pas en la bénédiction financière de Dieu. Et il dit c'est même ça la bénédiction de Dieu. Tout ce que tu fais, sers Dieu avec tout ce qu'on te donne. Quelqu'un me suit? Ce monsieur, en presque 3 semaines, pour un homme qui n'avait pas vu 10 000 francs que Dieu peut lui donner, en presque 3 semaines, m'a donné 1 800 000. En presque 3 semaines. Quelqu'un me suit? Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Et j'ai envie d'annoncer à quelques personnes à ce lieu ce matin que le Dieu de la Nouvelle Jérusalem est sur le point de t'honorer financièrement. Il est sur le point de t'honorer financièrement. Ton amen ne me convainc pas. Où est la sœur Cunégonde, Marie? Viens. Il faut apprendre à donner gloire à Dieu. Acclame pour le roi des rois. Je ne l'appelle pas parce que je voudrais vous la présenter. Je l'appelle parce que je voudrais qu'elle vous communique un certain témoignage. Et je vais vous donner un petit enseignement sur ce témoignage. Amen. Dis-nous ce que tu as fait. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je viens encore une fois de plus témoigner les merveilles de Dieu en ce lieu d'où j'ai choisi de servir mon Dieu. La première bénédiction m'a été faite ici toujours à l'église ici. Il y avait une nuit de prière. Papa m'a appelé là, m'a dit tu as toujours été loin, mais cette fois-ci, Dieu va te visiter. Je ne sais pas comment, mais Dieu va te visiter. Ce mois de novembre m'a été tellement le genre que j'ai dit que non. Si j'avais le peu de foi, il disait que non, papa là n'a pas bien vu. C'était horrible. Mais en décembre, un monsieur venant des États-Unis, m'a honoré, m'a enlevé dans la misère d'où j'étais, m'a établi. Il m'a loué un immeuble. Donc, je dis un immeuble de 120 000. Un appartement dans un immeuble. Dans un immeuble. Autant pour moi. Je précise que pendant longtemps, elle dormait. Elle était une fille de Salomon. Elle dormait au salon, chez ses amis, chez ses tantes. C'était ça, non? Oui, papa. Et le monsieur est venu des États-Unis. Lui a payé une maison pour 1 an. Le loyer de chaque mois, c'était 120 000. C'est ça, non? Oui, papa. Et j'avais, en dehors de la maison, j'avais le mois, chaque mois, il me baissait 100 000 pour mon enfant et moi, pour nos besoins. Pendant 1 an. Si tu n'acclames pas, tu es... Amen. Amen.
Avant que tu ne continues, parce que le meilleur c'est devant. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu vas être connecté à ta part au nom de Jésus. Tu vas être connecté à ta provision financière au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen, tu reçois la grâce. Amen. Amen. J'ai continué moi à persévérer malgré que le diable voulait faire ce qu'il voulait faire. Je n'ai pas perdu la foi. J'ai dit mon Dieu, ce qu'il a commencé, il va achever. On a pris un temps de prière ici avec maman Maggie, de souvent dormir ici à l'église les jeudis de prière. Le lendemain, je me retrouve, mes pieds, je vois les signes que j'ai été enchaînée pendant longtemps et Dieu a coupé les chaînes. Je suis venue montrer à papa et à beaucoup de mes mères ici. Ça n'a pas fait 3 jours. Papa a prié sur moi là-bas dedans. Il m'a dit, vois quelque chose qui tend de l'Europe, une lumière venant sur moi. J'ai reçu, parce que je reçois toujours la parole de papa. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, je vois une autre lumière qui vient de l'Europe et qui va venir l'honorer. Je vais vous dire sincèrement, quand elle est partie, je me suis posé la question que mais les choses même qui sortent souvent de ma bouche là, c'est quoi? Ça sort même d'où? Il dit ok, j'ai déjà parlé, c'est parlé. Alléluia. Amen. Ça fait combien de temps? Ça ne fait même pas une semaine, papa. Vous avez parlé. Non, ça fait environ 2 semaines quand je t'ai dit ça. Oui, papa. Et ce qui s'est passé, c'est il y a 1 semaine. Dis-nous ce qui s'est passé il y a 1 semaine. Ce qui s'est passé, c'est une longue histoire que je ne peux pas commencer au début. Mon grand frère a été en Suisse, il a été rapatrié étant fou, enchaîné, ligoté. Son grand frère vivant en Suisse. Il a été rapatrié parce qu'il a perdu la tête. Et depuis, il vit au Cameroun, presque perdu. S'il te plaît, baisse légèrement. 30 ans depuis qu'il est rentré, qu'il est fou en route. Il a laissé ses tout petits gamins. La première avait 4 ans, le second rampé, il avait 6 mois. Nous, on avait perdu espoir, mais moi, je persévérais toujours disant que Dieu fera un miracle un jour. Après ces chaînes et ces déclarations ici avec papa et ma foi, après les 2 semaines, je rentre, on me lance un coup de fil en me disant que les enfants de ton grand frère sont au pays, ils sont en train de chercher leur papa. J'étais émerveillée, je ne savais pas d'où j'étais. Si tu n'acclames pas, tu as un problème. Et si jamais tu as eu des gens qui s'étaient perdus, comme tu acclames, les gens la reviennent au nom de Jésus. Les gens la reviennent au nom de Jésus. Ils sont arrivés, on s'est embrassés, c'était vraiment quelque chose. J'étais même avec ma petite soeur qui est là derrière, elle est partie jusqu'à notre famille. Amen. Allons-y trop vite. Puis arrivé, je suis revenue ici à l'église le dimanche, j'ai dit à papa que les enfants sont là, on doit aller, on va chercher mon grand frère en route. Papa m'a dit, va, vous allez le retrouver. Ce même dimanche que je suis sortie d'ici, avec la fille, on a retrouvé le grand frère. Si tu n'acclames pas, Et s'il vous plaît, ma famille dans le Seigneur, il est bien important. Si on vous dit le fou qui dormait en route, qui mangeait en route, il est présentement à la maison. Amen. La finalité pour clore, c'est que d'où j'étais là-bas, d'où le monsieur m'avait loué, c'était ce mois que novembre, que ça devait finir. Ça devait finir. Maintenant, les enfants sont arrivés, ils ont dit, Tantine, on te loue une maison. Ils m'ont encore loué notre studio meublé de 90 000. 1 an encore. Tu reçois la même grâce. Tu acclames, tu reçois la même grâce. Tu acclames, tu reçois la même grâce. Comme tu acclames, tu reçois la même grâce. Oh non, non. Donc, je ne sais quoi dire au Seigneur. La seule chose est comme on dit ici, quand papa relâche une parole dans ta vie, soit le corps ouvert et... Dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Saisis-la, je vous assure. J'attends ma voiture, parce que papa avait déclaré ma voiture. Alléluia. J'ai là, je ne sais pas. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, des rois, des rois? Amen, amen. Ce que je voulais vous dire, c'est que
beaucoup d'entre nous, on ne reçoit pas la grâce qu'il y a dans cette maison parce qu'on n'attache pas beaucoup d'importance à la parole que je déclare. Beaucoup, je vous dis la vérité. Il y a des choses, je vous dis, quand je les dis souvent, je ne sais pas quel esprit me pousse. Mais quand ça se réalise, je sais que c'est le Saint-Esprit. Et s'il te plaît, voilà le frère là. Le frère Nico Fadil. Il a le nom d'un arabe. Vous savez que tous les arabes ont trop d'argent. C'est quelqu'un qui boit la parole que je lui donne. Il a fait ici, je ne sais pas combien de temps, Dieu a changé sa vie. Dis-moi un peu, le montant que tu reçois comme ça pour aller faire les achats, c'est combien quand tu vas souvent? Donne-moi un montant, l'un des montants que tu reçois. 50 quoi? 50 000. 50 millions. Quelqu'un lui fait confiance au point de prendre 50 millions, il lui donne. Il a acheté un camion juste pour qu'il puisse faire la ligne Yaoundé-Garoua. Écoutez-moi, on a un Dieu prospère. On a un Dieu prospère. Et une prophétie pour une personne et une prophétie pour tout le monde. Et la Bible dit, ils n'ont pas vu le repos parce qu'ils n'ont pas mis la foi à la parole qui a été proclamée. Même si ça ne te regarde pas, même si ce n'est pas pour toi. Tu entends comment on dit que quelqu'un reçoit 50 millions. Tu donnes un bon amen et tu scelles ça dans ton cœur. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Je me souviens, ça fait quelques années déjà, la sœur, la jolie fille avec les cheveux blancs là. J'ai déclaré une parole, j'ai dit, quelqu'un va recevoir un Orange Money. Je vois Dieu en train de donner Orange Money à quelqu'un, c'est ça? Elle a donné le genre d'amen que tu donnes souvent quand tu vas attraper. Donne-moi mon amen, tu vas recevoir un Orange Money. Alléluia. C'était après combien de temps? Une semaine après, elle trouve dans son téléphone 99 900. Elle attend que quelqu'un appelle pour réclamer, personne n'appelle. Elle attend. Je lui dis, tu attends quoi? C'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Le Saint-Esprit va localiser le téléphone de quelqu'un. Le Saint-Esprit va localiser le téléphone de quelqu'un. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez ces paroles, quand on les proclame, on a l'impression qu'on veut juste exciter les gens. J'ai quelqu'un qui est un monsieur, il n'est pas trop dans l'église réveillée, mais c'est un chrétien, il croit en Dieu. Et il fait beaucoup de sacrifices dans la maison de Dieu. À un moment, il était très brisé financièrement. Et il me disait tous les jours, prie pour moi, et je priais pour lui. Un soir, il m'appelle, il me dit, viens rapidement en ville. Je dis, à quoi? Vous savez que moi, j'aime Ahala. J'aime rester à Ahala. Il me dit, viens en ville maintenant. Je prends le taxi malgré moi, parce que je le respectais, c'est un homme plus âgé que moi. Quand j'arrive au niveau du ministère de la Recherche, je l'appelle, il descend, et il me montre son téléphone. Il me dit, son compte a été crédité d'1 400 et poussière de 1000. Il attend, il ne sait pas d'où ça sort, il ne sait pas, il va attendre, et il va aller lundi, nous sommes dimanche, il va aller lundi à la banque pour voir l'historique, s'il y a eu un problème, s'il n'y a pas eu un argent viré par hasard. Et il dit, dis donc, envoie-moi la dîme, laisse-nous les histoires là. Amen, amen. Et puis lundi, il est parti à la banque. Or, il était sous découvert. Ça veut dire que c'est lui qui était débitable, il devait à la banque. Il arrive, il constate qu'il n'a plus de crédit à la banque et il a 1 300 et poussière de 1000. Vous voyez ce que Dieu peut faire? Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Il a attendu un temps pour qu'on lui dise qu'on a viré un argent dans ton compte. Rien. Je lui ai dit, tu attends quoi? Tu me paies le temps. Le Saint-Esprit t'a envoyé l'argent. Amène-moi les... Dieu est sur le point d'honorer les finances d'une personne. Dieu est sur le point de t'honorer dans ta vie financière, dans tes comptes, que ce soit Orange Money, que ce soit Mobile Money, Momo, que ce soit ton compte bancaire. Le Seigneur te localise ce matin. Le Seigneur te localise ce matin. Le Seigneur t'honore ce matin. Le Seigneur t'honore ce matin. Le Seigneur t'honore ce matin. Au nom de Jésus. Quelqu'un avec moi? Je vous ai dit que l'une des choses
qui brise les réclamations, c'est parler. Quand je parle comme ça, toi tu dis Amen. Tu sais ce que l'Amen est? L'Amen est un interrupteur spirituel qui ouvre la porte de la parole qui est accomplie dans ma vie, qui est déclarée dans ma vie pour qu'elle s'accomplisse. Tu dis un Amen fort, très fort. Tu vois que parfois, si tu as déjà remarqué, il y a des fois tu peux appuyer l'interrupteur. Ça s'appuie, mais la lame ne s'allume pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu appuies un peu plus fort. Donc ton Amen, quand il est un peu fort, ça... Donne-moi un bon Amen, la grâce à te localise. Alléluia. Les choses que Dieu fait dans notre église ici sont extrêmement graves. Mais je vais te dire, on n'a même pas encore commencé. Je me souviens une fois, il y a un frère dans l'église qui voulait une aide. C'était un papa très très âgé. Et il voulait aller commencer son affaire dans son village. Ce papa était tellement fidèle à l'église. Il était tellement fidèle que quand il m'a demandé de l'aide financière, je n'avais pas d'argent, mais je voulais l'aider. Et j'ai commencé à prier pour lui, Seigneur, ouvre une porte pour ce monsieur, ouvre une porte pour ce monsieur. Il m'avait demandé 80 000. Les 80 000, c'était pour son business évalué en tout. Il m'a dit, avec 80 000, je vais m'en sortir. Et c'est comme ça que je commence à prier fort le Seigneur. Un jour, le Seigneur me reconnecte avec un ami que je n'avais pas vu depuis près de 7 ans. On a perdu contact depuis 7 ans. Je vois sur mon messenger, Monsieur Martin, envoie-moi ton numéro de téléphone, j'ai envie d'appeler. Je vois la personne, et puis j'envoie le numéro de téléphone. 2 jours après, il m'appelle. Monsieur Martin, je suis toujours vivant. Il vit aux États-Unis. Et je sais qu'il y a trop de problèmes là-bas au pays. J'ai envie de te donner un jus. Il m'a envoyé 82 000. 82. Et j'avais un problème de 80 000. Mon père avait un problème de 80 000. C'est comme ça que quand cet argent est arrivé, j'ai enlevé les 2 000 pour boire le jus. Et j'ai donné 80 000 au papa. Quelqu'un me suit? Ce que je vais te dire, je n'ai jamais prié pour que Dieu me reconnecte à lui. Je n'ai jamais prié pour que Dieu me donne l'argent. Je priais pour que Dieu donne l'argent à ce monsieur. Et même si moi je voulais l'aider, je n'avais aucune source. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une source pour que Dieu te bénisse. Dis-moi mon amen à ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une source pour que Dieu te bénisse. La Bible dit le monde appartient à Dieu et tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire tous les hommes prospères, tous les hommes financièrement établis sont dans la main de Dieu. Et quand Dieu veut te bénir, il appuie seulement le bouton sur qui ça? Sur ton fils. Que femme bénisse cet enfant. Quelqu'un me suit? Il peut envoyer qui il veut. Et ma prière ce matin, la prière que je vais faire sur ce total ce matin, mon père le prophète Samuel a déclaré que ce total est l'auteur de la solution. Je déclare dans ta vie qu'un ange viendra de nulle part, un homme viendra de nulle part, une femme viendra de nulle part pour arroser ta vie financièrement. Je te connecte à ta grâce financière. Je te connecte avec tes aides de destinée. Je te connecte avec tes aides de destinée. Tu me donnes un mot, amène la grâce à tomber sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout où tu étais réclamé financièrement, partout où ta finance subissait les réclamations, je déclare au nom de Yehoshua Mashiach, je déclare par la puissance du sang de Jésus que les réclamations financières dans ta vie sont brisées, elles sont détruites. Au nom de Jésus, tu es libéré des finances, tu es libéré dans tes finances, tu es libéré dans tes finances, tu es libéré dans tes finances, libéré dans tes finances. Là où on ne t'aidait plus, à partir d'aujourd'hui, l'aide recommence à venir. Là où on avait fermé les portes financières dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, ces portes sont ouvertes. Au nom de Jésus. Toutes tes sources qui ont été fermées, toutes tes sources qui ont été bouchées, ce matin, à cause du sang de Jésus, à cause de la parole du prophète que je suis dans ta vie, je déclare que ces sources sont ouvertes au nom de Jésus. Ces sources sont ouvertes au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, tu vas expérimenter. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre un toucher, une visitation financière. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qu'il nous faut pour que les réclamations et les choses des ténèbres qui parlent dans nos vies soient ôtées. Tout ce qu'il nous faut, c'est la foi. C'est quoi? La foi. Il n'y a que la foi. Dis avec moi, je crois que mon heure a sonné. Dis ça bien, je crois que mon heure de manifestation a sonné. Ce matin, je refuse toute forme de réclamation dans ma vie. Je rejette toute forme de réclamation dans ma destinée. Ce matin, pendant que je prie et que je bats les mains, je rejette les réclamations. Je rejette au nom de Jésus. Mets le feu dans la prière, mets le feu dans la prière, mets le feu dans la prière. Ragadadada, reketekete, reketekete, ragatakato, regatakato, regatakato. Rakato, elapakatato, elaparakatato, lebayakatato, lekatakato, rakatakatato, eleketekete, 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 adayapatato, elebrakato, 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 la paracatata, la paracatata, la paracatata, la paracatata. Oh non, non! Et t'as dit que ce qu'il te faut pour que les réclamations arrêtent leur œuvre dans ta vie, que les réclamations soient brisées, qu'elles soient détruites dans ta vie, c'est la parole. Amen. La parole. Amen. Dieu dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a un homme dans la Bible qui a été réclamé par Satan. Il s'appelle Job. Job a été réclamé. Satan a dit, je vais te montrer toi, monsieur Job. La Bible dit, pendant qu'il était assis, on vient lui dire que ses enfants étaient en train de manger, ils sont tous morts. Il est encore là-bas, on dit ses brebis, toutes détruites, tous ses champs, tout ce qui lui appartient détruit. Alléluia. Satan en voulait à la vie de Job. Pourquoi? Nous ne savons pas. Mais ce qu'on savait, on sait ce qu'il en voulait. Quand il dit Job, chapitre 42 au verset 10, la Bible dit, Job a été restauré quand il a commencé à prier. Quand on parle de prier, on parle de parler. Quand il a commencé à parler, Job a été restauré. Ce qu'il te faut pour être restauré dans tous les domaines, c'est la parole. Quelqu'un avec moi? Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que partout où ma vie, ma destinée était réclamée par le monde des ténèbres, quelle que soit la raison, ce matin, au nom de Jésus, je brise ces liens, je brise ces liens, je détruis l'esprit de réclamation, j'anéantis les forces de réclamation dans ma vie. Mon Père, oh Dieu, partout l'ennemi me réclamait, oh Dieu, ce matin, je brise les liens, je détruis les forces, pendant que je prie et que je bats les mains, détruite, mets le feu dans la prière. Yakata, yakarakatata, yakarakatata, lepayakatata, hadayakatata, eleketete, 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 hadayakatata, epapapapa, elepakatapa, elelagadagada, 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 haragadagada, habababaragada, elelagadagada,
papa. Father, que toutes les forces qui me réclament, qui réclament ma destinée, qui réclament ma famille, qui réclament les enfants de ce ministère, qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et rends grâce à Dieu pour ceux qui commencent à comprendre les principes. Yes. Vous savez, l'ennemi ne va jamais, je dis jamais, nous laisser entrer dans notre destinée. Vérité. La vie, c'est la guerre. Amen. Quelqu'un me suit? Tu as les problèmes. Il vaut mieux pour toi mourir en priant que de mourir de ces problèmes. Quelqu'un me suit? Vous savez, on donne beaucoup de force à l'ennemi. Vérité. Tu ne peux pas prier parce que tu as les problèmes. Ne pense pas que parce que Dieu n'a pitié de personne. Dieu n'a pitié de personne. La pitié que Dieu a eue de nous tous, il a sacrifié son fils Jésus. Il ne va plus avoir pitié de toi. Donc ne prie pas parce que tu es malade. Ne prie pas parce que tu es fatigué de ta situation. Ça te regarde. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Vous connaissez la maman si? N'est-ce pas, nous étions tous ici quand la parole est venue dans sa vie que les choses ont changé. Yes. Ça n'a même pas encore commencé. Ah. Ça n'a pas encore commencé. Amen. Et comme je parle à la maman, c'est à toi que je parle. Amen. C'est à toi que je parle. Amen. C'est à toi que je parle. Amen. J'ai entendu un homme dire quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Il a dit, dans toutes les familles en Afrique, il y a les sorciers. Donc, dans ta famille où tu connais bien tes frères et tes soeurs avec qui vous êtes comme ça, il y a un qui est sorcier. Quand tu lis la Bible dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, vers le verset 25-26 par là, la Bible dit qu'il y avait une femme. La femme est venue voir une autre femme pour lui dire que maintenant qu'il y a la famine dans notre pays, ce qu'on va faire, c'est que tu vas d'abord tuer ton fils et on va le manger. Et quand on va finir de manger ton fils, on va aussi tuer le mien et on va le manger. Vous savez ce que la Bible dit? Ils ont fait cuire. Lis-nous 2 Rois chapitre 6 au verset 25-26. Ils ont fait cuire l'enfant. Vous voyez à quel point une maman peut être sorcière. Non seulement elle tue, mais elle fait cuire. Kayabo Shagada. Kebranakura Bashakanta. Quelqu'un avec moi? Pendant qu'elle cherche la lecture, il y a dans cette maison, là-bas derrière, il y a les petits enfants qui ont été ici avec nous. Ils sont venus avec un petit poussin. Et ce petit poussin a déjà fait 4 mois. C'est-à-dire un poulet là derrière. C'est-à-dire chaque fois que je vois ce poulet, je voulais dire à mes enfants l'autre jour, je ne peux pas le manger. 4 mois, 5 mois. Tous les jours, je vois le même poulet. Après, je prends, on tue, je mange. Je ne peux pas manger celui-là. Combien de fois une maman qui a porté son enfant 9 mois, elle a accouché, elle a allaité, elle a encadré, elle a élevé. Et puis, quand elle a faim, elle tue l'enfant, elle le fait cuire. Lis-nous ça. 25. Il y eut une grande famine. C'était très cher, tout était devenu cher. La femme a crié, sauve-moi au roi. Sauve-moi au roi. Vas-y rapidement. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, ferai-je? Il reconnaît qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver. Avec le produit de l'air ou du pressoir. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Verset 26. Nous avons fait cuire mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons.
mais elle a caché son fils. Qu'est-ce que la femme qui a fait cuire son fils est venue dire au roi? Qu'est-ce qu'elle faisait? On a mangé son fils et maintenant elle faisait quoi? Elle réclamait l'autre enfant. Vous voyez une femme sorcière, elle met maintenant l'esprit de réclamation sur son enfant. Quelqu'un me suit? Il y a des réclamations qui parlent dans nos vies parce qu'il y a des sorciers qui ont agi dans nos vies, les sorciers qui ont manipulé nos vies. Il y a quelqu'un qui a peut-être vendu la destinée de ses enfants parce qu'il voulait les grades, il voulait un poste élevé et il a vendu la vie d'une personne. Toutes ces réclamations-là doivent être brisées ce matin. Et comme tu as foulé tes pieds en ce lieu, comme tu es venu dans ce ministère ce matin, tu vas manger le corps et tu vas boire le sang. Ces réclamations sont brisées au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu, que toute réclamation sur ma vie à cause de la sorcellerie familiale, ce matin, je l'ai détruit, je l'ai brise. Pendant que j'ai pris, je l'ai détruit, je l'ai pris. Mon Père, oh Dieu, que toutes les réclamations au-dessus de ma vie, à cause de la sorcellerie, dans ma famille, dans mon village, ce matin, au nom de Jésus, elles sont brisées, elles sont brisées. Pendant que je prie et que je bats les mains, brisées, brisées, brisées. Mets le feu dans la prière. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, beaucoup d'entre nous, que notre vie de chaque jour, on avance, on recule, on avance, on recule. Quand on avance, la grâce de Dieu parle. Quand on recule, les réclamations. Quand on avance, la grâce de Dieu. Quand on recule, ce sont les réclamations. Quelqu'un avec moi? Amen. Et je te dis, pour stopper cette affaire dans la vie, dans ta vie, il faut parler. Il faut parler. Yes. Il faut. Je veux que quelqu'un comprenne une vérité. Les réclamations ne sont pas seulement dans les vies des pécheurs. Encore que celui qui vit dans le péché, il n'est pas réclamé, il est dans sa position. La réclamation, c'est celui qui ne pêche pas. Quand tu lis Luc chapitre 22, verset 31, la Bible dit, Jésus est venu vers Pierre, il dit Pierre. Non, il n'a pas dit Pierre, il a dit Simon. Simon, Satan t'a réclamé. Simon, Satan t'a réclamé. Pourtant, Simon, c'est celui sur qui Dieu a dit, tu es Pierre. Et sur toi, je vais bâtir mon église. Quand tu dis l'histoire de Job, Job qui était réclamé par Satan à tous les niveaux. La Bible dit dans Job chapitre 1 verset 1, il dit il y avait un homme à l'Orient, il s'appelait Job. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il vivait la crainte de Dieu. Je veux que quelqu'un comprenne que les réclamations, ce n'est pas une histoire de péché, loin de là. Regarde avec moi. Et Jésus dit à Pierre, qu'est-ce que j'ai fait pour que Satan ne t'amène pas? J'ai prié pour toi, donc j'ai parlé sur toi, sur ta vie.
J'ai parlé sur ta vie. Ce matin, je parle sur ta vie. Que tous ceux qui te réclamaient hier, par la puissance et le nom de Jésus, que si ils lâchent prise aujourd'hui, qu'ils lâchent prise aujourd'hui. J'annule toutes les réclamations dans ta vie. Les réclamations du monde des ténèbres qui visent à te maintenir dans la pauvreté. Je les annule ce matin. Les réclamations du monde des ténèbres qui visent à te maintenir dans la maladie. Je les annule ce matin. Je les annule ce matin. Les réclamations du monde des ténèbres qui visent à te maintenir dans le célibat. Je les annule ce matin. Je les annule ce matin. Je les annule ce matin. Les réclamations du monde des ténèbres qui visent à te maintenir dans la stérilité. Je les annule ce matin. Je les annule ce matin. Je les annule ce matin. Les réclamations du monde des ténèbres qui visent à te maintenir sans emploi. Je les annule ce matin. 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 Les réclamations du monde des ténèbres qui visent à te maintenir dans la même position. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Satan ne te maintiendra pas. Satan ne maintiendra pas ta gloire. Satan ne gérera pas ta destinée. Satan ne contrôlera plus ta destinée. Satan ne va plus manager ta destinée. Satan ne va plus manager ta famille. Satan ne va plus manager tes activités. Au nom de Jésus, je libère ta vie ce matin. Je libère ta vie ce matin de toute forme de réclamation. Dans tes études, tout ce qui te réclame pour que tu marches dans l'échec, je l'annule ce matin. Je l'annule ce matin. Je l'annule ce matin. Tout ce qui réclame la vie de tes enfants, tout ce qui réclame la destinée de tes enfants, pour qu'ils n'avancent pas, pour qu'ils ne progressent pas, pour qu'ils n'évoluent pas, pour qu'ils ne prospèrent pas, je l'annule ce matin. 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 Tout ce qui empêche que tes activités puissent prospérer, tout ce qui réclame l'œuvre de tes mains, ce matin, au nom de Jésus, je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu comprennes. Ce que nous faisons là n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Cette vie fonctionne sur le principe des hôtels. Le monde est régi sur le principe des hôtels. Et dans chaque localité, famille, chaque groupuscule a un hôtel. Quelqu'un me suit? Ta famille a un hôtel. Il y a des sacrifices qu'on fait consciemment ou inconsciemment dans la famille, sur l'hôtel de famille. Quelqu'un me suit? À New Jérusalem aussi, il y a un hôtel. Et sur chaque hôtel, il y a quoi? Il y a des esprits qui peuvent être de Dieu ou du diable. Et quand il y a un hôtel quelque part, il va seulement parler sur les vies des gens sur qui il est destiné. C'est ça. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Ça veut dire que s'il y a un hôtel dans ta famille, que tu le veuilles ou pas, cet hôtel va parler dans ta vie. Et sur cet hôtel, qu'est-ce qui est? Ce sont des esprits de Dieu ou sont des esprits démoniaques? Voilà. Peu importe, si l'hôtel est érigé, il doit parler. Et le devoir que nous avons à l'église, c'est de contrecarrer les paroles des hôtels sataniques qui combattent nos destinées. Qu'est-ce que l'hôtel fait? Il relâche des esprits. Dans le monde des ténèbres, on les appelle les démons. Et maintenant, quand tu essaies d'avancer, les esprits là, s'ils sont des ténèbres, ils vont te reculer. Mais s'ils sont de Dieu, ils vont te pousser. Quelqu'un me suit? Et ça fait quoi? Ça fait que ta vie va soit reculer, soit avancer. Maintenant, si on ne parle pas sur ta vie dans l'hôtel qui a les esprits de Dieu, l'autre hôtel va forcément parler. Il va avoir le dessus. Si ce qu'on dit sur ta vie,
sur l'autel de l'Esprit de Dieu, l'autel de Dieu, est inférieur à ce qu'on dit sur ta vie, sur l'autel de ta famille. C'est l'autel de ta famille qui va avoir le dessus. Exactement. Et les esprits de famille et les souffrances vont multiplier. Yes, sir. Mais si ce qu'on dit sur l'autel de l'Esprit de Dieu Yes, sir. sont au-dessus de ce qu'on dit sur l'autel Amen. de la famille et du territoire, Yes. de la belle famille, et partout où tu es établi, alors ta vie va prendre le bon cours. Ta vie va évoluer. J'ai envie de te dire, à cause de l'Esprit qui est venu à moi, à cause de l'Esprit de Dieu qui m'anime ce matin, que tout esprit, tout démon, toute œuvre des ténèbres, toute force négative qui le tenait à destiner, ça lâche prise au nom de Jésus. Ça lâche prise au nom de Jésus. Ça lâche prise au nom de Jésus. Ta destinée avance à partir de maintenant. Dis avec moi j'avance. Dis avec moi j'avance. Dis encore j'avance. Dis encore j'avance. Dis encore j'avance. À partir d'aujourd'hui, je ne recule plus. J'avance. J'avance. Mes activités avancent. Ma destinée avance. Ma famille avance. Mes enfants avancent. Au nom de Jésus, je déclare que tu avances. Je déclare que tu avances. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu avances. Sors de ta zone de confort et avance. Sors de cette dimension et avance. Là où tu es limité, je dis avance. Là où tu étais limité, je dis avance. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu me dit dans sa parole, dans le livre de Psaume, je couronne ton année de gloire. Si mon année doit être couronnée de gloire, les réclamations doivent libérer ma vie. Il ne doit pas avoir de réclamations sur ma vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est bon de parler. C'est bon de parler soi-même. Mais note bien que quand Simon était réclamé, Simon n'a pas parlé. Simon n'a pas parlé. La Bible dit quoi? Luc chapitre 22, verset 32. Il dit, Simon, comme on t'a réclamé, moi Jésus, j'ai prié pour toi. Qui était Jésus pour Simon? Qui était Jésus pour Simon? Réponds-moi. C'était qui? Kayakata. Personne ne sait. C'est qui? Son. Ce n'est pas. Là-bas, maître, c'est trop loin. Son conducteur spirituel. C'était. Conducteur spirituel, c'est quoi? C'est la voiture. C'était son père spirituel. C'était son père spirituel. Amen. Son père spirituel. Quand tu regardes dans le livre d'Exode, la Bible te dit dans le livre d'Exode que les enfants d'Israël qui étaient réclamés en Égypte par Pharaon, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, pendant qu'ils se plaignaient, Dieu a dit à Moïse, dis à ce peuple, avancez et marchez. Maintenant, lève les mains et commence à parler. Commence à parler. Donc c'est Moïse qui parlait pour le peuple. C'est Moïse qui parlait pour le peuple. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'une des choses qui peut te permettre de sortir des réclamations, c'est quand ton père spirituel parle sur toi. C'est quand ton père spirituel parle sur toi. Je veux te dire ce matin, si j'étais envoyé dans ta vie pour te conduire, si j'étais envoyé dans ta vie pour t'encadrer, si j'étais envoyé dans ta vie pour te perdre, à partir d'aujourd'hui, qu'aucune réclamation ne prend la corde dans ta vie. Qu'aucune réclamation ne prend la corde dans ta vie. Au nom de Jésus. Peu importe ce que tu as fait, peu importe là où tu es allé, peu importe l'alliance que tu as concordée, ce matin tu es libéré. Ce matin tu es libéré. Libéré de toute forme d'affliction, libéré de toute forme de maladie, libéré de toute forme de limitation, libéré de toute forme de stagnation, libéré de toute forme de pauvreté, libéré de toute forme de chômage, libéré de toute forme de sérénité, libéré de toute forme d'ammanquement. Au nom de Jésus, je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie.
peu importe le temps que cette affliction est mise dans ta vie, ce matin je déclare sa fin. Ce matin je déclare sa fin. Ce matin je déclare ta fin. Tu es libéré. Tu es libéré. Ta destinée est libérée. Ta destinée est libérée. Ta famille est libérée. Ta famille est libérée. Tes enfants sont libérés. Tes enfants sont libérés. Ton foyer est libéré. Ton foyer est libéré. Ton mariage est libéré. Ta alliance est libérée. Ta gloire est libérée. Ton visa est libéré. Ton voyage est libéré. Ta destinée est libérée. Ta destinée est libérée. Tes activités sont libérées. Tes finances sont libérées. Les actes de destinée sont libérés. Ta gloire est libérée. Ton potentiel est libéré. Ta gloire est libérée. Ton potentiel est libéré. Ta santé est libérée. Ta santé est libérée. Ta santé est libérée. Ta gloire est libérée. Tes enfants sont libérés. Tes entrailles sont libérées. Tes entrailles sont libérées. Ton âme est libérée. Ton corps est libéré. Ton esprit est libéré. Ta vie est libérée. Je dis que ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu as fait. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu as fait. Merci. Je dis que tu ne sortiras pas d'ici comme tu as fait. Est-ce qu'il y a certaines personnes à ce lieu? Tu vois encore dans tes rêves, on te poursuit. On te poursuit dans les rêves. Qui voit ça ici? On te poursuit dans tes rêves. Quand on te poursuit, tu crois que c'est quoi? On réclame ta vie. On te réclame. On te réclame. On te réclame. Quand on vient te nourrir dans les rêves, c'est pourquoi? Tu leur as dit que tu as faim. On veut déjà réclamer quelque chose dans ta vie. Vérité. L'une des choses qui amène les myomes et les fibromes dans les entrailles des femmes, c'est ces histoires de couches de nuit. Vérité. Donc quand tu vois les couches de nuit, c'est qu'on te réclame déjà dans le monde des ténèbres. Vérité. D'accord, monsieur? Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand nous étions égarés et perdus, il a sacrifié son fils. Il a donné son fils. Et son fils a versé le sang. Son fils a offert le corps pour nous rétablir. Les réclamations, c'est un peu comme les malédictions. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas un peu, c'est les malédictions. À la seule différence, la malédiction, quand on dit la malédiction est sur toi, c'est que tu n'arrives pas à te réjouir de tes bénédictions. Vérité. Mais quand on parle des réclamations, les réclamations n'empêchent pas que par moment que la bénédiction vienne sur toi. Un peu. Mais les réclamations empêchent que tu puisses accomplir ta destinée. Vérité. De temps en temps, tu es béni, mais quand tu veux déjà presser, ça te ramène. Quelqu'un me suit? Le sang de Jésus nous a rachetés. Amen. Le sang de Jésus t'a racheté de toutes les réclamations. Le sang de Jésus t'a racheté de toutes les réclamations. Ma fille, viens. Ma fille, là, viens. Ma fille. Oui. Oui. J'ai envie de briser les réclamations qui parlent sur ta vie. Je veux briser cet esprit dans ta vie ce matin. Voici notre bien-aimé, notre soeur, que le Satan réclame. Enseignant, bien portante, jolie femme. Un jour, tout s'est gâté. Perdu l'école, perdu la santé, tout est perdu. Parce que Satan s'est mis à la réclamer. Aujourd'hui, elle est l'ombre d'elle-même. Elle est l'ombre d'elle-même. Mais je rends grâce à Dieu pour ce culte de ce matin.
Je rends grâce à Dieu pour ce culte de ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ce culte de ce matin. Et je me tiens sur ce autel. Je me tiens en seul en qualité de prophète sur ta vie. Pour déclarer que toutes les forces de réclamation, qui parlaient dans ta vie, qui oppressaient ta vie, qui empêchaient que ta vie atteigne ta gloire, elles sont brisées au nom de Jésus. Elles sont brisées au nom de Jésus. Elles sont brisées au nom de Jésus. Tout ce qui a combattu ta santé, tout ce qui a combattu ta destinée, au nom de Yahushua Mashiach, maintenant ça lâche prise. Maintenant ça lâche prise. Maintenant ça lâche prise. Maintenant ça lâche prise. Pendant que je prie, ça lâche prise. 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 Et dans ta vie aussi, ça lâche prise. Dans ta vie, 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 ça lâche prise. Au nom de... Donne-moi l'huile d'onction. Donne-moi l'huile d'onction là. Et je me parle de certaines personnes qui doivent être relocalisées. Qui doivent être relocalisées. Dieu doit te relocaliser. Tu n'es pas à ta position. J'ai rencontré une sœur l'autre jour. Quand elle est entrée au bureau, la première chose que le Saint-Esprit m'a dit, elle n'est pas à sa position. Pourtant établie dans un foyer depuis des années, mariée officiellement. Quand elle m'a dit qu'elle est mariée, j'ai eu peur de la parole que j'ai donnée. Mais quand, dans mon esprit, je sens que ça montait, pourquoi est-ce que je vais gâter le mariage d'autrui? Le Saint-Esprit me dit, ce que tu lui dis là, elle le connaît avant de se marier, que ce n'est pas son lieu. Et je lui demande, qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Parce que le Saint-Esprit m'a clairement dit que sa famille lui a dit d'aller parler en mariage. Qu'est-ce que ta famille t'a dit pour ce mariage? Il dit, ma famille m'a dit de ne pas partir. L'une des forces que les réclamations font, ils vous dévient. Elles vous dévient pour vous mettre au mauvais endroit. Pour vous mettre au mauvais endroit. J'ai envie de déclarer au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, que toute personne à ce lieu qui est réclamée, parce qu'elle a fait un mauvais choix dans sa vie, parce qu'elle se retrouvait là où elle ne doit pas se retrouver, par la puissance du sang de Jésus, cet esprit est brisé sur ta vie. Cet esprit est brisé sur ta vie. Cette erreur est annulée dans ta vie. Cette erreur est effacée dans ta vie. Par le sang de Jésus, je te relocalise. 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 Si tu devais être en France, sois relocalisé. Si tu devais être aux États-Unis, sois relocalisé. Si tu devais être en Angleterre, sois relocalisé. Si tu devais être à l'étranger, sois relocalisé. Si tu es en ville et que tu devais être au village, sois relocalisé. Si tu es au village et que tu devais être en ville, sois relocalisé. Sois relocalisé. Par le sang de Jésus, sois relocalisé. Tu donnes la main forte, tu reçois la grâce. Merci Jésus. Que tout esprit de réclamation au-dessus de ta vie, toute force qui réclamait ta destinée, toute force qui empêchait que la gloire à laquelle tu as été préparé puisse se manifester dans ta vie, que sa force soit brisée. Que cette force soit brisée. Que cette force soit brisée. Et que toute forme de réclamation sur ta vie ce matin s'arrête au nom de Jésus. C'est ta fin aujourd'hui au nom de Jésus. Toi réclamation c'est ta fin. Toi réclamation c'est ta fin. Je déclare que à partir de maintenant, tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas avancer avec vitesse. Tu vas avancer avec vitesse. Et tous les liens du monde de l'esprit qui étaient encore attachés à ta vie sont brisés au nom de Jésus. Sont brisés au nom de Jésus. Je déclare que la fatigue n'est plus ton partage. Le découragement n'est plus avec toi. Comme je le dis dans ta vie, je le dis aussi sur ta vie. Je le dis aussi sur ta vie. Si tu amènes, tu reçois la même grâce. Sois libéré. Sois libéré. Et avance au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. La même grâce est sur ta vie. La même grâce est sur ta vie. La même grâce est dans ta vie. La même grâce est dans ta vie. Ok. On va faire
un dernier point de prière. Parce que ce que tu entends en réclamation là, il y a toujours une cause. Je vous ai parlé d'une cause là tout à l'heure, la méchanceté des hommes, la sorcellerie. Il y a une autre cause qui est très subtile et que beaucoup d'entre nous ne voyons pas. Mais quand je vais t'expliquer, tu vas comprendre. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 22 verset 32, Jésus dit: Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. La foi qui défaille. Vérité. La foi qui défaille. Ça veut dire quoi? Défaillir, c'est entrer en défaillance. Défaillance, c'est quoi? Échouer. Se dissiper, se perdre. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous marchons tous les jours. On va à l'église, on lit la Bible, on prie. Et il y a beaucoup dont la foi a défailli. Vérité. La foi de beaucoup s'est éteinte. Vérité. Elle s'est éteinte. Et c'est l'une des causes des réclamations dans nos vies. Regardez quand Jésus vient devant Simon devant Pierre, il ne l'appelle plus Pierre. Parce que Pierre, c'est l'enfant de Dieu qui avait la foi en Dieu. Mais Simon, c'est celui qui ne connaissait pas Dieu et qui n'avait pas foi en lui. C'est ça. C'est beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes des Simons. Nous sommes des Simons, on a perdu la foi. Vérité, papa. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à notre premier amour a disparu. Vérité, oh. Ce qu'on faisait avec Dieu avant, disparu. Comme on l'aimait avant, ça s'est arrêté. Le genre de service qu'on donnait, il s'est arrêté. Parce que la foi, Jésus n'a pas prié pour que Satan il a prié pour que la foi, parce que quand la foi est en toi, Oh God, Satan ne peut rien te faire. Satan ne peut rien te faire. Amen. La Bible dit que la foi est le bouclier Oh God, par lequel on peut enrayer tous les traits enflammés de l'ennemi. Yes. Ça veut dire que si tu as la foi, Satan ne peut pas t'atteindre. Il dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Aucun malin ne t'atteindra. Aucun sorcier ne peut m'atteindre. Aucune sérénité ne peut me toucher. Aucune manipulation sur l'esprit satanique ne peut m'atteindre. Quand j'ai la foi. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et qu'est-ce qu'on fait généralement quand la foi s'éteint? On fait comme David. 1 Roi chapitre 17. La Bible dit que David, toute la ville était terrorisée par Goliath. C'est ça. Toute la ville était sous l'oppression du grand Goliath, un géant. Il a dit, s'il y a un homme qui se lève, qui vient m'affronter. Pendant que tout le monde tremblait, David est arrivé. Et il a entendu ce qu'on a dit. Quand il arrive devant Goliath, Goliath demande, mais c'est qui ce petit moustique qui vient? David a commencé à activer sa foi. Il s'est mis à déclarer des paroles. Yes. Tu viens contre moi avec la lance et le savelot. Ok. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Il était en train de booster ta foi. Il était en train de réveiller sa foi. Il était en train de secouer sa foi. Ma prière c'est que ce matin, que le Seigneur réactive ta foi. Que ta foi soit réactivée. Que ta foi soit réactivée. Que ta foi soit réactivée. Le Dieu que tu sers est le Dieu qui consomme la foi. Si tu lui donnes la foi, il te donne la protection. Si tu lui donnes la foi, il te donne les enfants. Si tu lui donnes la foi, il te donne l'argent. Si tu lui donnes la foi, il te donne les miracles. Si tu lui donnes la foi, il te donne le voyage. Si tu lui donnes la foi, il te donne la réussite. Si tu lui donnes la foi, il te donne la puissance. Donne-lui la foi. Donne la foi à Dieu. Amen. Réactive-la. Rakata. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Car tu es avec moi. Oh God. Ta houlette et ton balai, ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouilles ma tête et ma coupe déborde. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh! Active cette fois. Quelqu'un avec moi. Amen. Regarde Moïse. Moïse arrive devant la mer Rouge. Il est avec les autres enfants d'Israël. Derrière, il y a Pharaon. Exode chapitre 14, au verset 12 par là, vers le verset 12. Moïse dit, verset 13, ne craignez rien. Ne craignez rien. Soyez calme.
Soyez calme. Vous pensez que Moïse faisait quoi? Il réactivait la foi. Yes. Sois calme dans ta vie. Amen. Sois calme dans ta vie. Amen. Quel que soit l'orage, sois calme. Amen. Quelle que soit la situation, reste calme. Amen. Dieu dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Amen. Sois calme. Amen. Sois calme. Amen. Sois calme. Amen. Tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Sois calme. Amen. Tu es déjà âgé, tu n'es pas encore marié. Sois calme. Amen. Tu n'as pas d'argent et tu veux te marier. Sois calme. Amen. Tu es malade. Sois calme. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, reste calme. Confesse les bontés de Dieu. Proclame la grandeur du Seigneur. Proclame la grandeur du Seigneur. Philippiens chapitre 4 verset 19, il nous dit quoi? Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous mes besoins. Dieu pourvoira. Amen. Il pourvoira. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Il accomplira Ses promesses. ses promesses envers toi. Garde ta foi. Il est capable. Est-ce que tu peux chanter ça? Il accomplira ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi. Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds? Est-ce que tu peux te lever ce matin? Une fois de plus, il est capable, Dieu. Tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira ses promesses. Oh, envers toi, garde ta foi. Oh, chante avec moi. Oh, oh. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans tes finances, pour tes activités, en cette année, pour ta santé, pour le fruit de tes entrailles, dans ta vie, dans ton projet, sur tes enfants, pour ton avenir, il fera, notre Jésus fera, il fera, il fera, oh, oh, oh. Chante avec moi. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi, chante, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi, Emmanuel. Emmanuel, chante Emmanuel. Emmanuel, je te loue, je t'adore, je célèbre, oh de mon cœur, je te loue, je t'adore. Moi, je te loue, je t'adore.
Est-ce que tu peux l'acclamer? Emmanuel. 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 C'est Emmanuel. Emmanuel. À qui d'autre pourrait te comparer? Par le plus profond de mon cœur, je connais que c'est l'amour. Un Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier. Le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel. Chante Emmanuel. Prie Emmanuel. Adore Emmanuel. Emmanuel. Est-ce que tu peux le célébrer? Emmanuel. Mon adoration t'appartient. Chante mon adoration t'appartient. Est-ce que tout le monde peut acclamer? Mon adoration t'appartient ce matin, Seigneur. Nous nous réjouissons parce que nous allons partir à la table du Seigneur. Mon adoration t'appartient. Tu la mérites, Seigneur. Tu la mérites. Tu la mérites. La mérite. Mon adoration. Tu la mérites, Seigneur, tu la mérites. Tu mérites toute mon adoration. Tu la mérites. Acclame, acclame, acclame. Mon adoration, Papa. Jésus-Christ est mon berger. Jésus-Christ est mon papa. Jésus-Christ est mon délivreur. Chante avec moi, alléluia. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est ma provision. Jésus-Christ est mon espérance. Chante avec moi, alléluia. 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 Acclame, 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 acclame. Ah. 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 Oh. Oh. Oh.
Marie, tu mérites, tu mérites, tu mérites, Marie, oh, 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 oh. Tu mérites, Alléluia, Yeshua. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Nous célébrons celui qui nous a donné sa vie. Nous célébrons Emmanuel qui nous a donné son corps et son sang. Acclame, acclame, acclame. C'est un signe de célébration que tu sors de réclamation. Célèbre, célèbre, célèbre. Célèbre, célèbre. Nous célébrons celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous célébrons celui qui nous délivre de toutes nos oppressions. Celui qui change nos destinées. Une dans sa présence suffit pour changer le cœur. Une dans sa présence suffit. Quand tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux nous délivrer. Une dans sa présence suffit. 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 Quand tu peux toucher. Avec ton sang, tu peux tout changer. Avec ton sang, tu peux tout changer. Touché. Je suis touché. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je suis touché par ta grâce, par ta puissance. Je suis touché ce matin pour mon avancement. Je suis touché ce matin par ta puissance. Touché, 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 touché pour changer. Touché, touché, touché pour témoigner. Je suis touché pour voir ta gloire dans ma vie. Je suis touché pour voir les changements dans ma vie. Je suis touché par ta puissance de ton sang. Je suis touché par la puissance de la scène. Je suis touché en recevant ma guérison. Je suis touché, je reçois ma délivrance. Touché, 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 touché. Alléluia, touché. Alléluia, touché. 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 Je suis touché par ta grâce ce matin. Je suis touché par ton amour, Jésus. Je suis touché par ta puissance, mon Dieu.
je t'adore. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui est sur le trône? Dieu dit, quand vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que nous venons de faire là, nous célébrons Dieu pour ce qu'il va faire. Amen, amen. C'est ce que Dieu nous demande. Quelle que soit la réclamation qui était sur ta vie, mange le corps, bois le sang avec assurance. Je ne te demande pas de prier que Seigneur, s'il te plaît. Il n'y a plus de s'il te plaît. Comme je mange ce corps, je bois ce sang, j'entre dans ma gloire. Quelqu'un avec moi? Ce n'est pas les supplications. Si je te vois pleurer, je viens arracher le corps. Ce n'est pas pour les gens qui pleurent. C'est pour les vainqueurs. C'est pour les vainqueurs. C'est pour les victorieux. C'est pour ceux qui savent qu'ils battent loin. Quelqu'un avec moi? S'il te plaît, si tu ne veux pas réussir dans ta vie, ne viens plus ici. Si tu ne veux pas réussir dans ta destinée, ne viens plus. Mais si tant que tu viens ici, tu es condamné à réussir. Condamné à réussir. Dis avec moi, je suis condamné à réussir. Le Seigneur est fidèle. Nous sommes une fois de plus devant cette sainte table pour pratiquer un principe qui nous a laissé l'un des principes les plus dangereux que l'univers connaisse. Le sang, le mystère du sang. Allez chez les satanistes, ils vont boire le sang. Allez chez les marabouts, ils vont boire le sang. Allez chez tous ces hommes qui sont dans les sectes, les loges, ils boivent le sang. Ils n'ont pas créé quelque chose, c'est ce que notre Dieu a créé. Quelqu'un avec moi? À la seule différence que Dieu ne nous demande plus de faire des sacrifices de sang. Il nous demande de boire le sang de Jésus. Et si nous sommes là ce matin, parce que nous sommes chrétiens et nous avons foi en la capacité qu'il y a dans le sang et dans le corps de Christ. Je ne vais plus te faire le grand sermon que tu connais. Nous allons simplement prier. Selon que la Bible nous dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Pendant que nous allons venir à cette table, ce ne sera pas un pain ordinaire, ce ne sera pas un breuvage, un vin naturel. C'est le corps et le sang surnaturel de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le problème, Seigneur, j'ai cette foi-là ce matin. Et je sais que cette foi que j'ai suffit pour que les choses changent dans ta vie. Nous te rendons grâce, Père, pour ce pain. Merci, Seigneur, parce que tu fais en sorte qu'il devienne le corps de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans Isaïe 44, verset 26, que tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Ce matin, je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce que j'ai reçue de conduire ce peuple, par l'onction que j'ai reçue d'être appelé ou un sacrificateur et serviteur de Dieu, que ce corps, ce pain est devenu le corps de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que cela soit ainsi fait pour que toute personne qui mangera de ce corps, qu'il voit son corps guéri, que son corps soit purifié, que son corps soit libéré de toute œuvre mauvaise, de toutes les réclamations qui parlaient dans les vies des uns et des autres, par la puissance du corps de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un homme libre, car il dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Que les corps, les vies soient libérées au nom de Jésus. Merci Père, parce que je sais que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Il dit, quand ils ont fini de manger, il a encore pris la coupe, ayant levé et rendu grâce, et dit, prenez, buvez-en. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Ce matin, nous ne buvons pas un jus ordinaire ou un jus dont quelqu'un connaît le nom, mais nous buvons ce que nous dédicassons à notre Dieu, que nous remettons pour que la puissance agissante de Dieu qui est dans le Saint-Esprit transforme ce breuvage en sang de Jésus. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour ce breuvage. Père, merci de ce que tu permets, Seigneur, que nous tous ici assemblés autour de cette table, nous voyons ce breuvage devenir le sang de Jésus. Que
que ce soit le sang de la vie, le sang qui nous a rendus à la vie et qui nous a ramenés auprès de toi. Pendant que tes fils et tes filles en prendront, pendant qu'ils le boiront, que la puissance de la vie divine, le Zoé, infuse en chacun pour éteindre les œuvres de la mort, de la maladie, de l'oppression, de la souffrance dans leur vie, au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, tu es Dieu. Tu as dit, celui qui mange ton corps et qui boit ton sang reçoit la vie. Que cette vie infuse, que tous les corps soient guéris, toutes les personnes affligées, qu'elles soient libérées, qu'elles soient guéries au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'affliction dans le corps, cancer, diabète, typhoïde, VIH, toute forme de maladie, myome-fibrome, pendant que ce sang fait son entrée dans les corps, que cette maladie soit chassée au nom de Jésus. Tu dis la vie de toute chair est dans le sang, et la vie de Jésus est dans son sang. Père, pendant que je bois et ton peuple boit ce sang, que la vie divine soit leur partage au nom de Jésus. Père, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, tu es fidèle. C'est avec action de grâce que nous venons à ta table, dans l'assurance que ce qui était défait, tu vas le refaire. Ce qui était détruit, tu vas le rétablir. Merci pour toutes les mains qui vont venir à cette table. Bénis les vies au nom de Jésus. Amen. S'il te plaît, sens-toi libre. Je te dis, ce n'est pas